Je suis simple et j'aime les gens simples. J'aime ceux avec qui je peux être simplement moi-même, sans me compliquer la vie à être ce que je ne suis pas. Il vaut mieux être simple et remarquable que d'être faux pour se faire remarquer, puisque c'est la simplicité qui fait la beauté de cœur. La vraie connexion se trouve dans l'authenticité, pas dans les prétentions. Les relations les plus fortes et les plus durables sont celles où tu peux t'exprimer librement, sans jugement ni attente. Et puis, je sentais une main diabolique qui m'avait tenu au niveau des pieds et qui me tirait en profondeur. C'est comme ça que j'avais perdu connaissance. Étant au fond de l'eau, quand j'étais revenu à moi-même, il y avait au-devant de moi un caïman. C'était ce caïman qui m'avait avalé et qui était pour moi un moyen de transport pour me prendre et m'amener dans le monde de Polion. Et c'est là que j'étais parti pour faire le mariage avec Hélène. Alors, c'est dans le monde, c'est dans l'espace, je dirais, dans l'espace spirituel sous-marin. Donc, c'est dans ce monde-là qu'on appelle le royaume marin. Hein, le royaume marin. Et le diable, parmi ces sites, il y a aussi ces sites, il y a aussi le royaume marin. C'est comme ça que je parle des esprits des eaux. Les esprits des eaux sont nombreux. Ils sont en grand nombre. On les appelle les esprits nymphes. Parce que ce sont ces esprits qui sont à la base de la pratique qu'on appelle la nymphomanie. Une pratique basée sur le désordre sexuel avec certaines pénétrations non appropriées, telles que la fellation, la sodomie. Ce sont ces esprits qui sont à la base. Où il y a des gens qui font des rapports sexuels oraux. Hein? Oui. Ou des gens qui utilisent la voie anale pour faire des rapports sexuels. Ce sont des pratiques qui viennent des esprits des eaux, les esprits nymphes. Oui. Il y a tel que la partouze. Il y a ce qu'on appelle... La partouze, oui. C'est quoi? C'est une perversion sexuelle. Voilà. Où une personne, un homme peut coucher avec deux femmes sur la même lit. Ou bien deux hommes qui couchent avec une seule femme. Ou bien deux hommes avec deux femmes, mais qui sont en train de s'échanger. Et bibliquement par là, c'est un péché. J'ai bien dit, c'est une abomination, une perversion sexuelle. Ce sont des pratiques qui viennent des démons. Les esprits là. Aujourd'hui, parce que quand le pasteur Jonas se lève, les gens recherchent une certaine satisfaction démoniaque. Oui. Tout en utilisant n'importe quel moyen pour arriver à... Il y a par exemple le sadomasochisme. Hein? Oui. Le sadomasochisme où certaines personnes ne peuvent avoir le plaisir dans leurs relations sexuelles qu'après avoir eu des blessures. Quand ils se blessent, ils se font mal. Donc une relation sexuelle un peu trop brutale. Ce sont des esprits des eaux. Oui. Il y a par exemple où il y a des pratiques où certaines personnes consomment des relations sexuelles pendant la période de règles. Ça vient toujours de là. Oui. Il y a une pratique qu'on utilisait lorsqu'on travaille avec les esprits des eaux. Ici, j'attire l'attention des internautes ou des enfants de Dieu. Il y a la pratique là qu'on appelle l'onanisme. L'onanisme, c'est un terme spirituel, parce que c'est une pratique qui se faisait par un homme du nom de Onan. Hein? Onan, qui déposait sa semence masculine sur le sol pour ne pas engendrer des enfants qui devaient être les héritiers. Parce que lui, après avoir pris la femme de son frère, il voulait seulement se réjouir de la richesse de son frère et ne pas avoir des enfants, une progéniture pouvant hériter de biens de leur père, hein, donc de son frère. Maintenant, pour ne pas avoir d'enfant, il déposait sa semence par terre. Et Dieu l'avait frappé, il était mort. Et l'onanisme, c'est cette pratique aujourd'hui qu'on appelle la masturbation. Et nous, quand nous étions dans le monde de ténèbres,
cette pratique qu'on appelle la masturbation, hein, la pratique là qu'on appelle la masturbation. Comment est-ce qu'on travaillait avec les esprits des eaux? Quand on travaillait avec les esprits des eaux, on faisait comment? D'abord, ces esprits-là, quand une personne commence à se masturber, la première des choses, c'est que dans ses pensées, on va injecter dans ses pensées l'image d'une belle femme ou d'un homme. En réalité, cette image, c'est un démon, c'est un esprit des eaux qui arrive là-bas. Et la personne va commencer à faire des attouchements sur ses organes génitaux pour se procurer un certain plaisir, et à la fin, la personne va libérer la sémence. En réalité, lorsque la personne libère sa sémence, c'est qu'il y a une dame de ténèbres qui est là, qui reçoit cette sémence pour aller faire un enfant dans le monde de ténèbres. Et si c'est une femme qui fait des attouchements jusqu'à ce qu'elle va se retrouver à un moment donné, excusez le terme purement scientifique, c'est que la personne va atteindre l'orgasme. Et elle va aussi connaître une certaine sécrétion au niveau de sa partie intime. Et avec ça, c'est que la personne est satisfaite. Mais en réalité, c'est qu'il y a un démon qui a déposé quelque chose en elle. Maintenant, c'est à partir de cela que nous, quand nous étions des agents de Satan, c'est par là qu'on introduisait beaucoup de choses. D'abord, lorsque la sémence masculine est libérée, lorsque la sémence féminine, c'est-à-dire que l'ovule est volé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on faisait? Surtout par rapport à la sémence masculine, ce qu'on appelle, en fait, la sémence masculine contient ce qu'on appelle le spermatozoïde. Mais en fait, l'ensemble, le liquide avec la sémence constitue ce qu'on appelle le sperme. Et nous, on volait cela. Et on allait cacher ça avec les esprits. On donnait aux esprits des eaux par des incantations. Et les esprits des eaux amenaient cela au fond de l'eau. Et on cachait cela au fond de l'eau. Et passant par cela, c'est là qu'on bloquait la destinée du Père des gens. La destinée. On bloquait la destinée, et à partir de là, la personne va se retrouver dans une sécheresse financière, une sécheresse financière, de blocage matériel, tout ça, le chômage, donc une vie dure. Tout simplement parce qu'on a bloqué. Parce que déjà, à partir de la sémence, on a toutes les données de la personne. Et à partir de là, on peut contrôler sa vie. Tous ces faits et gestes sont contrôlés à partir du royaume marin. C'est comme ça qu'aujourd'hui, pour dire vrai, une personne qui se masturbe, c'est une personne qui prépare la pauvreté. C'est une personne qui se prépare à la pauvreté. Une pauvreté la plus noire. Le blocage et tout. Qu'est-ce qu'on faisait? On avait aussi des prostituées qui venaient chercher auprès, parce que j'ai parlé dans un numéro, j'avais parlé comment j'avais un laboratoire où je recevais des femmes, des voleuses de mari, non seulement les voleuses de mari, mais aussi je recevais des femmes, des putes. Excusez le terme, si j'étais pute, vraiment ce n'est pas approprié. Non, en fait, je pense prostituée. Ah, prostituée, parce que dans la Bible parle de ça. Certaines vont plus loin pour dire fille de jour. Voilà. Alors, on avait ce pouvoir-là. On donnait à des femmes certains des fétiches pour le mettre en chaleur. C'est le terme, parce que ici c'est le témoignage, on est obligé de tout dire. Donc pour leur donner une certaine capacité de rendre heureux un homme. Satisfaire un homme au lit. C'est-à-dire une satisfaction sexuelle. Donc une exhibition là compliquée. Et ces femmes-là, pour la plupart, ce sont des femmes qui sont dans des hôtels, qui vont dans des boîtes de nuit. Et on collaborait avec elles. Maintenant, passant par les fétiches qu'on leur donnait, c'est passant par elles qu'elles nous permettaient de voler la sémence, de récupérer le spermatozoïde des hommes à partir des hôtels. Il y a beaucoup d'hommes qui trompent leurs femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui trompent leurs femmes. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, mais qui vont dans des hôtels, dans des boîtes de nuit et qui font du n'importe quoi, sans connaître les conséquences. La Bible dit, dans Ecclésiaste 7, le verset 14,
La Bible dit au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur,